Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Enemy ou Boyfriend. Parlons un peu de la maison de Mork et Gunn, où vont également vivre Tanya, Mick et Tao. Il s'agit d'une grande maison avec au rez-de-chaussée, juste à droite en entrant, le salon avec un bar. Sur la gauche se trouve la cuisine et le coin repas. Derrière la cuisine, il y a l'escalier qui mène vers la partie nuit, mais restons encore un peu au rez-de-chaussée. Après l'escalier, il y a une pièce que Gunn utilise beaucoup, puisqu'il s'agit de la bibliothèque. Juste en face, et derrière le bar, se trouve le bureau de Mork. Et enfin, au bout du couloir se trouve une salle d'eau et les toilettes. Empruntons à présent l'escalier et montons à l'étage. Un long couloir percé de puits de lumière alimente les chambres. La première à gauche est celle de Gunn. Celle juste en face sera celle de Mick. Juste à côté, ce sera la chambre de sa petite sœur, Tao. Mork et Tanya seront juste en face de Tao, donc à côté de celle de Gunn. Chacune des chambres a sa propre salle d'eau. Ainsi, chacun peut prendre une douche sans déranger le reste de la maison. Maintenant que nous connaissons la maison, voici le second chapitre de Enemy ou Boyfriend. Quand le père de Gunn dit à son fils qu'il allait avoir une nouvelle maman, un frère et une petite sœur, ce ne fut pas la joie qui apparut sur le visage de Gunn. C'était plutôt de la colère. Il ne voulait clairement pas voir d'autres personnes habiter avec son père et lui. Pourquoi des étrangers doivent venir ici dit Gunn très en colère. Je ne veux pas d'eux ici, moi, ajouta-t-il en fronçant les sourcils à tel point que ceux-ci se touchèrent. Écoute, Gunn, dit son père, je sais bien que tu n'aimes pas voir des personnes que tu ne connais pas entrer dans la maison. Mais il faut que tu saches que j'aime cette femme, et ses enfants aussi. Je ne veux pas qu'ils soient séparés. Je veux que tu comprennes que mon amour pour toi est identique. Mais dois-je sacrifier mon bonheur pour que tu sois heureux ? Mais moi je ne veux pas d'eux ici. Qu'ils aillent vivre ailleurs, cria Gunn en tapant du pied et en montant les marches qui menaient vers les chambres. Gunn, redescends, on n'a pas fini la discussion. Pour moi elle est terminée, je ne veux pas d'eux ici, dit finalement Gunn en claquant la porte de sa chambre. Gunn ne sortit pas de sa chambre, même pour manger. Son père commençait à avoir l'habitude. Cependant, il était bien décidé à faire venir Tanya, Mick et Tao dans sa maison. De son côté, Tanya avait bien sûr averti ses deux plus jeunes enfants de ce qu'il en était. Mick avait bien remarqué les changements dans le comportement de sa mère depuis quelque temps, mais il ne savait pas pourquoi. Mick, Tao, il faut que je vous parle, annonça Tanya, alors que Tong, leur père, était dans la chambre en train de dormir après avoir bu plusieurs bouteilles de bière. Oui, maman, répondirent les deux enfants. Sortons un peu, ce sera mieux, dit la mère en prenant chacun de ses enfants par la main. Quand ils furent dans le couloir de leur petit appartement, Tanya éclata en sanglots, mais resta malgré tout forte. Les enfants, vous avez peut-être remarqué que papa n'est plus vraiment lui-même. Vous savez qu'il a perdu son travail. Il faut maintenant que je vous dise que j'ai pris une décision. Je vais me séparer de papa. Et aussi que j'ai rencontré un autre monsieur. Il vient régulièrement me voir ici à Chiang Mai, mais il n'est pas de la province. Il habite à Bangkok. Si tu ne vis plus avec papa, on va vivre où, nous ? Demanda alors Mick. Toi et Tao, vous viendrez avec moi, bien sûr. Je ne vous laisserai pas tout seul. Papa ne peut plus s'occuper de vous tant qu'il n'aura pas retrouvé un travail. Tu n'aimes plus papa ? Interrogea la petite Tao. C'est compliqué, ma chérie.
Papa et moi avons vécu de belles choses. Mais quelque chose s'est cassé entre nous depuis qu'il a perdu son travail. Le monsieur que tu as rencontré, ce sera notre nouveau papa questionna Mick. Oui, Mick, ce sera un nouveau papa. Mais je ne veux pas que tu oublies ton vrai papa. Ce n'est pas parce que je ne serai plus avec lui que tu ne dois plus l'aimer non plus. D'accord, maman, répondit simplement Mick. On ira vivre à Bangkok demanda-t-il. Oui, mon fils. Nous irons vivre chez votre nouveau papa dans sa maison. Cela faisait plusieurs semaines que Mork et Tanya se fréquentaient. Tanya était encore en plein divorce. Et quand celui-ci fut prononcé, Tanya ne tarda pas à partir avec ses enfants. Mick et Tao avaient déjà pu faire la connaissance de Mork et ils le trouvaient gentil et attentionné, surtout avec leur mère. Ce fut tout de même avec un petit déchirement qu'ils quittèrent tous les trois Chiang Mai et qu'ils partirent pour la capitale. Toute la première semaine où Tanya, Mick et Tao furent installés chez Mork et Gun, ce dernier ne montra pas la tête. Il faisait en sorte de les éviter. Il ne voulait pas fréquenter ces inconnus qui prenaient possession de la maison de son père. Malgré tout, Gun est un garçon curieux. Dès qu'il peut, il sort de sa chambre et fouine dans la maison pour trouver des indices sur ces inconnus. Il remarque quelques photos, des vêtements et même des chaussures. Il voit bien, en remarquant tout cela, qu'ils ne sont pas de son milieu social. Il se dit alors en lui-même qu'ils en ont en fait après l'argent de son père. Une réflexion injuste, mais qui satisfait Gun pour échafauder un plan pour qu'il parte. Il ne se rend pas compte qu'en fait son plan est voué à l'échec avant même qu'il ne puisse le mettre en application. Vous voulez savoir quel est le plan de Gun ? Découvrez la suite de l'histoire entre Mick et Gun dans le prochain podcast de Enemy ou Boyfriend.